Bonjour à tous, donc aujourd'hui je voulais vous montrer comment faire une chantilly de savon. Comme j'ai pu vous l'expliquer, je fabrique mes propres savons en saponification à froid, donc je crée mes recettes, etc. Et quand on les utilise, hein, il en reste, ça arrive. Vous savez, vous avez les minuscules bouts. Donc moi, j'attends pas qu'il en reste des minuscules bouts, c'est quand même pas très agréable pour se laver. Donc j'ai une petite boîte. Donc vous me voyez faire ce que je fais à chaque fois, hein. Je vous le dis plus maintenant. J'ai une boîte où je garde mes bouts de savon. D'accord? Donc voilà. Donc il y en a toutes sortes, hein, puisque j'utilise toutes sortes de savons. J'en fais 9, 10, 12 recettes à peu près. Donc voilà. Donc ces savons-là, je vais les utiliser pour en refaire un, mais sous forme d'une mousse. Alors c'est très agréable parce que je rajoute plusieurs choses, je vais vous montrer au fur et à mesure. Et ça fait une petite contenance, enfin, c'est assez sympa. Donc, il faut les râper. Donc je vais vous épargner, on va faire comme d'habitude. On va désinfecter tout ce dont on a besoin. Donc il faut les râper, hein, évidemment. Vous ne pouvez pas les faire fondre comme ça, sinon vous allez... Déjà c'est très long, donc je vous épargnerai également le temps réel. Je vous ferai un petit truc qui dira, je sais pas, 15 minutes plus tard. Vous verrez bien. Je verrai bien quand je ferai le montage. Voilà. Donc ça va être le petit récipient pour mettre le mélange que je vais mettre. Donc il y a, je vais rajouter un petit peu d'huile, je vais rajouter un conservateur végétal, je vous dirai lequel. Et puis je vais rajouter un colorant qui est bio et une fragrance. Donc là je vais prendre de la fleur d'oranger parce que j'aime beaucoup et ça changera d'habitude, enfin voilà, je change à chaque fois. Donc ma fille et moi on l'utilise, hein, évidemment. Donc quand je le fais pour quelqu'un, j'utilise un de mes savons, c'est à dire j'utilise pas les restes de savon, mais pour ceux qui seraient tentés, voilà. Après vous pouvez essayer de le faire avec le savon du commerce. Ça fera pas tout à fait la même chose puisque vous, dans le savon du commerce, il n'y a pas de glycérine dedans, puisque la glycérine est extraite du savon. Parce qu'un savon, c'est une huile et de la soude caustique, d'accord? Donc ça a une réaction quand ça fait du savon et de la glycérine. Les industries du cosmétique retirent la glycérine et la revendent aux industries du cosmétique. C'est vachement drôle, n'est-ce pas? Donc votre savon, il est seulement là pour nettoyer. Donc il n'a pas du tout la texture du mien qui est un surgras, c'est comme ça qu'on l'appelle, puisque vous devez mettre un petit peu plus d'huile pour que la soude caustique soit complètement mangée, c'est-à-dire que pour que la réaction chimique soit allée au bout et même dépasse un peu pour être certain qu'il n'y a plus de soude caustique dans le savon. Donc ça, pour ça, il y a des tests, hein, des tests de pH. Donc les miens sont souvent autour de 7-8, ce qui est très bien pour un savon SAF. On dit SAF, hein, saponifié à froid. Donc moi, ce que j'aime dans cette façon de faire, c'est que vous êtes, moi je travaille au bain-marie, donc c'est des petites températures, on refait baisser toutes les températures, moi je fais mon mélange à 30 degrés, 35 degrés, pas plus, ça évite déjà que ça prenne trop vite, et c'est ce que vous verrez, je vous montrerai comment on fait un savon sale, c'est pas simple. Donc voilà, donc je vais râper dans ça, et je vous reprends après. Alors moi j'utilise, je vous montre quand même, j'utilise un épluche légumes. C'est un peu chiant pour mes mains. Donc voilà, je vous montre juste sur un comment on peut faire. Juste pour que vous vous rendiez compte. Donc vous voyez, ça va assez vite, hein. Surtout ceux qui sont très mous. Donc ça, c'est un que j'ai mis il n'y a pas longtemps, donc il est encore mou. Mais il y en a qui sont un peu plus durs, qui sont plus chiants. Alors, moi, je refais les savons comme ça. Vu qu'ils sont réchauffés, même si c'est pas à 90 degrés, les bactéries sont tuées, hein, ne vous inquiétez pas. Il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Mais là, c'est pour ça que quand c'est pour quelqu'un d'autre, évidemment, je prends un nouveau savon. Il y a des cheveux. Ça, c'est ma fille. Avec ses grands cheveux. Voilà, c'est rien. Pas grave, c'est pour moi. Donc ensuite, voilà. Vous voyez là, quand on arrive au bout, il faut faire attention à ses petites mains. Donc moi, souvent, je fais des petits bouts. Tout petits bouts. Et c'est pas très grave, ça fondra, ça mettra juste un peu plus de temps, mais ça fond. Alors c'est ça qui est long, moi je le fais au bain-marie, donc ça va être assez long. Donc je vous mets sur pause, n'est-ce pas? Et je vous reprends tout à l'heure. Voilà, donc mon savon est râpé.
Donc vous voyez, il y a toutes sortes de couleurs. Donc il y en a 183, donc 184 en fait, puisqu'il y a 95. Donc 184 grammes. Donc par rapport à ma recette, il va falloir que je multiplie par 2. 2, ce sera déjà bien, 2,5. Et donc on me demande de mettre de l'eau minérale, donc je vais mettre 200 grammes d'eau. Bon, moi parfois j'en rajoute parce que ma pâte devient trop épaisse, donc c'est un peu embêtant. Je prends toujours une spatule et je vais le faire fondre au bain-marie. Donc ça va être assez long. Donc je le mets sur mon feu. Voilà, vous voyez, au bain-marie. Et on le surveille de près. Mais on fait attention. Ensuite, donc je vais préparer tout ce dont j'ai besoin pour rajouter en fait à ma recette quand ma pâte sera prête. Donc je prends toujours ma petite recette. Hein. Alors, donc moi je rajoute de l'huile d'amande douce, donc 25 grammes à peu près. Voilà. Ensuite, de la glycérine. Donc on en a déjà parlé pour l'adoucissant, mais vous voyez, on en met aussi dans les cosmétiques. Donc la glycérine, je vais en mettre à peu près 15 grammes. Voilà. Ensuite, du miel. Alors, moi c'est du miel normal, hein, d'accord. Je n'achète pas du bio pour mettre dans le savon. Donc 7, ça fera, bon, on va en mettre à peu près 10 grammes. Voilà. Ensuite, donc je mélange déjà un petit peu. Voilà. Ensuite, donc, je mets de l'arôme, je l'ai dit, de l'arôme fleur d'oranger, donc 5 grammes. Et je rajoute un petit peu d'huile essentielle de fleur d'oranger. J'en garde un peu parce que je vais refaire un savon avec, donc... Voilà, ça renforce l'action de l'arôme. Et je mets également du conservateur, donc c'est du Cosgar, donc c'est un conservateur végétal. Donc je vais aller rechercher ma pipette que j'ai oubliée, voilà, que je redésinfecte évidemment. C'est pas le même, hein, même si on peut les réutiliser tant qu'elles sont pas cassées et que vous arrivez à les nettoyer bien à l'intérieur, parce que c'est surtout ça qui compte. Voilà, donc là moi il va m'en falloir au moins 3 grammes, donc 3 grammes 3 millilitres, et ma pipette fait 3 millilitres, ça tombe bien. Bon, vous voyez, on n'arrive jamais à en mettre, donc là il y en a 2. Voilà. Et 1. Donc évidemment, on se lave bien les mains après. Hein. Et notre colorant. Donc là, le colorant, moi j'en rajoute vraiment un petit peu. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous voyez, je prends même ma petite spatule. Vous voyez, j'en mets le bout de la spatule. Donc c'est un pigment rose. Hein. C'est un ultramarine, pour ceux qui s'y connaissent un peu. C'est très bien. Moi, ça tient dans les savons, donc c'est pour ça que je le mets dans celui-là. C'est bien pratique. Et c'est bio, surtout. Alors... Bon, après, vous doutez que j'achète pas ce colorant-là juste pour ça. Que j'utilise aussi dans plein d'autres choses. Voilà, comme ça, mon petit mélange, vous voyez, il est tout rose. Il est prêt quand ma pâte sera fondue. Donc,
Je vous remets sur pause parce qu'évidemment ça va prendre un petit peu de temps. Donc voilà, vous voyez, ça fond. Vous voyez, ça prend vraiment du temps, hein. Faut être patient. Ça peut prendre jusqu'à une demi-heure hein, pour que ça fonde complètement. Donc on ne s'affole pas. Moi, je fais d'autres choses en même temps. Hein. Pendant que je fais ça, je peux faire un autre savon, d'autres produits que j'ai besoin. Donc je ne fais pas ça exprès, sauf aujourd'hui pour vous la vidéo. Mais sinon, je ne perds pas mon temps, quoi, vous doutez. Donc vous voyez, ça commence à fondre. Bon là, ça fait déjà une demi-heure, hein, donc c'est long, très long. C'est pour ça qu'il faut faire autre chose. Alors, donc écoutez, au bout d'une heure et demie, hein, vous voyez, on obtient cette pâte qu'on va pouvoir mélanger avec le mélange que j'ai fait tout à l'heure. Donc c'est très long, hein, je sais bien, c'est pas simple. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Bon, vous voyez, j'ai vraiment une pâte qui commence à être un peu... qui est plus liquide, hein, voilà. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on a besoin pour continuer. Voilà, donc je vais battre un petit peu notre pâte. Excusez-moi, c'est un vieil appareil, mais c'est pas grave. Hop. Désolée pour le bruit. Donc mon petit mélange rose, eh ben, je l'ajoute. Hein. Donc vous avez vu, la pâte est grise, hein, c'est aussi pour ça. Bon, ça ne changerait rien du tout à notre savon. Hein. Mais bon, du côté fille ou girly, je ne sais pas. En tout cas, ça me perturbe un peu. Donc je me laisse faire. Désolée pour le bruit. Mais j'aime bien vous montrer les choses en direct. Donc, maintenant, on va faire comme pour une vraie chantilly. On va le mettre au congélateur. Donc, je vais faire plusieurs moments. Hein. Je vais vous mettre sur pause pour où j'irai rechercher le mélange et je vais le remonter, le battre, etc. Donc, comme ça, vous verrez un petit peu comment il va se transformer. Voilà, à tout à l'heure. Donc, vous voyez, ça commence à mousser un peu. Hein. Attention au bruit. Ça prend forme. Hein. Comme vous feriez une vraie chantilly, ça fait pareil. Voilà. Hop, à nouveau au congélateur. Allez, normalement, une dernière fois, ça doit être bon.
Bon, c'est du savon, hein, donc ça craint pas. C'est comme si vous nettoyez avec du produit à vaisselle, hein, ça revient au même. Il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Mais j'ai qu'un seul batteur, donc c'est la seule exception. Bon, c'est un vieux batteur, hein. Je l'aime bien. Vous voyez, il coince un peu. Ça le fait pas. On n'en laisse pas perdre, hein. Voilà. Bon, maintenant, on va remplir le contenant. Alors, par curiosité, moi, j'aime bien savoir combien ça va contenir. Donc, ça a vraiment la consistance de la mousse, hein. Vous saviez comme ça sent bon. C'est dommage qu'on fasse pas encore de vidéo odorante. Bon, ben 360 grammes, ce qui est pas mal, puisqu'on est parti de 185 grammes de savon récupéré, hein, puisque c'est les savons qui avaient servi. Donc on peut dire que c'est pas mal. Alors moi, avec un pot comme ça, vu que c'est moi qui l'utilise, j'en ai pour 3 semaines, hein, facile. Facile. En plus, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, moi, je le conserve au frigo. Parce que ça permet de la garder plus longtemps, même s'il y a le conservateur, vous voyez. C'est sympa. C'est un peu mauve. Moi, j'aime bien. Donc, notre rose, vous voyez, avec le gris, il a... Donc, ça, c'est aussi un contenant de récupération. Voilà. Donc, bah, avec un truc comme ça, je le mets au frigo et je le voilà, je le garde 3 semaines à peu près. Donc voilà, la chantilly de savon. Donc avec les savons SAF, donc saponifié à froid, vous pouvez faire ça. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si ça vous intéresse. Donc vous voyez, j'ai mis à peu près en gros 2 heures. Hein. Donc pas 2 heures plein, puisque vous avez vu, j'ai fait... Ça dure pas longtemps, mais il y a un temps d'attente qui est important pour la fonte des savons et après au congélateur. Donc voilà, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup et puis bah, à bientôt. Au revoir.